Dans ce tutoriel, nous allons aborder les tabulations. Donc le problème principal est que parfois on a besoin d'aligner du texte à une certaine distance de la marge ou à une certaine position. Ce que l'on peut faire quand on n'a pas l'habitude, c'est d'user de la barre espace en appuyant sur le bouton espace jusqu'à ce que ça arrive à peu près où l'on veut. Le problème de cette solution est exactement le même problème que pour centrer. Si jamais je décide à un moment donné de modifier la taille de la police, par exemple de passer en 12, on voit que ça modifie la position des objets. Donc ce n'est pas la bonne méthode. Alors on va afficher au préalable les caractères non imprimables. Donc on voit que c'est très laid tout ça. On va supprimer tous ces espaces. La bonne solution est d'utiliser la touche tabulation qui se trouve à gauche de votre touche A. Elle est représentée par deux flèches qui se font face, une dans chaque sens. Si j'appuie une fois sur la touche tabulation, je vais me retrouver à 1,25 cm de la marge. 1,25 cm, c'est la valeur de la tabulation par défaut, qui est bien sûr paramétrable, mais c'est ce qu'on a au début quand on lance le logiciel. La mauvaise méthode pour positionner l'objet par exemple à 10 cm est d'appuyer plusieurs fois sur la touche tabulation. Alors on a de la chance parce que 1,25 quand on appuie à cette fois ça donne exactement 10, mais si on avait voulu faire 9 ça n'aurait pas marché. En plus, c'est pas très efficace puisqu'on est obligé d'appuyer un grand nombre de fois. Donc j'efface ces tabulations inutiles. Le principe est de ne mettre qu'une seule tabulation et de paramétrer à l'endroit où on veut qu'elle s'arrête. Il y a une solution rapide, mais pas très précise, qui consiste à cliquer dans la règle ici, environ à 10, et le texte se positionne à 10. On voit la tabulation qui s'est agrandie, et on voit maintenant un symbole, un petit peu comme un L, qui indique qu'on a une tabulation. Si je fais clic droit, je vois qu'elle est à gauche, c'est-à-dire que le trait imaginaire à 10 cm est à gauche du texte. Cette méthode peut suffire dans certains cas. La plupart du temps, on voudrait faire quelque chose de plus précis, donc on peut intervenir sur la tabulation au niveau du paragraphe. Si je fais un clic droit, je vais choisir paragraphe. Vous voyez, je n'étais pas à 10, mais à 9,98. Donc je vais supprimer ma tabulation et en indiquer une nouvelle, cette fois-ci à 10, en faisant nouveau. Je suis maintenant à 10. Si je veux que ceci revienne à 10, puisque je suis dans le même paragraphe, vous constatez ici que j'ai bien un saut de ligne et pas un saut de paragraphe, il va suffire d'appuyer une fois sur tabulation pour se positionner à la bonne distance. Dans ce paragraphe-là, si j'appuie sur tabulation, il ne se passe rien parce que je n'ai pas paramétré ma tabulation. Donc je peux la paramétrer, encore une fois, 10, nouveau. Et cette fois-ci, j'ai tout ça parfaitement aligné. On aurait pu paramétrer la tabulation en sélectionnant plusieurs paragraphes et en les modifiant tous ensemble. Alors dans la barre, dans la règle en haut, en faisant clic droit, on a accès à d'autres types de tabulation, par exemple la tabulation à droite. La ligne imaginaire se situe à droite du texte, le texte lui est à gauche. Et si j'écris, ça va écrire dans ce sens-là. Voilà. Autre type de tabulation, la tabulation centrée. De la même manière, si j'écris, vous voyez que ça se centre autour de cette ligne imaginaire à 10 cm. La dernière tabulation est beaucoup moins utilisée, c'est ce qu'on appelle décimale, c'est-à-dire qu'on va prendre un nombre à virgule et la tabulation va faire que toutes les virgules vont être alignées à l'endroit où on veut, quand on va écrire plusieurs nombres en colonne. Pour terminer, on va voir qu'on peut remplir la tabulation par autre chose que par du vide. On peut la remplir, ce qui est souvent utilisé, par des points. Imaginez que je fasse un formulaire. Je veux mettre ici des pointillés.
Donc la mauvaise solution serait d'appuyer un certain nombre de fois sur la touche point. Ça ne donnera pas un rendu homogène. La bonne solution est d'aller dans le paragraphe. On va vérifier qu'on est bien à 16 cm ici de largeur. Donc on va ajouter une tabulation à 16 cm. Gauche. Et ici on va indiquer des pointillés. On aurait pu choisir des tirets bas ou tout autre caractère. OK. Et maintenant j'appuie sur la touche tabulation. Vous voyez que j'ai rempli le texte de pointillés. Et ici je peux taper le nom si je veux. Ça reste relativement propre. Dernière précision, il est possible évidemment d'avoir plusieurs tabulations sur la même ligne. Par exemple, on pourrait vouloir écrire le prénom, mettons, à 9 cm. Donc on se met toujours dans le paragraphe ici, clic droit, paragraphe, et on va rajouter une nouvelle tabulation, donc à 9. On va la garder à gauche, on va la garder avec les pointillés. Nouveau, OK. Et donc ici, je peux écrire le prénom, et j'appuie sur la touche tabulation. J'ai une deuxième zone de tabulation. Et je peux aligner comme ça autant de tabulations que je veux. Ça peut servir par exemple ici aussi, si je voulais avoir à 7 cm A, et puis le reste un petit peu plus loin. Donc on va se mettre ici, paragraphe, on va rajouter à 7 cm une tabulation gauche, ici. On va pouvoir taper sur tabulation. Alors ici, comme je suis dans le même paragraphe, il me fait la première à 7. J'ai besoin d'appuyer une deuxième fois pour arriver à 10. Donc voilà comment parvenir sur la même ligne à avoir exactement le même nombre, la même position et avoir plusieurs tabulations. A noter que cette utilisation des tabulations, vous la retrouvez par exemple dans les pieds de page ou les en-têtes. Alors on va voir ici, je suis dans le pied de page. J'ai une première tabulation qui m'amène à 8 et le T à l'envers veut dire que c'est centré. Et j'ai une deuxième tabulation ici à 16 cm avec un L à l'envers qui signifie aligné à droite. Donc ce qui veut dire premier texte qu'on écrit c'est à gauche. Deuxième texte qu'on écrit c'est centré. Et troisième texte qu'on écrit c'est à droite.